Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode autour justement de la divination. Et pourquoi je dis justement? Parce qu'à partir de hier, donc le 1er décembre, on a commencé à faire le calendrier de l'Avent tous ensemble. Ce calendrier de l'Avent, je t'ai fait un épisode dessus sur le calendrier, comment ça va se passer vendredi dernier. Et le but du calendrier de l'Avent, c'est d'avoir des contenus, que ce soit par mail sur Instagram et d'avoir aussi les épisodes de podcast en lien avec les contenus que je te propose dans le calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent qui est totalement gratuit. Il te suffit juste d'être abonné à moi sur Instagram et à ma base mail pour ne louper aucune info, parce qu'il va y avoir à la fois des partages d'enseignements, mais à la fois aussi des rendez-vous en live et aussi des concours. Donc voilà. Et donc du coup, aujourd'hui on est le 2 décembre et j'ai un concours que je te propose sur Instagram qui est un concours pour gagner une guidance, c'est-à-dire pour gagner 3 questions que tu peux me poser et que moi, à l'aide de la clairaudience et de mes cartes, je vais pouvoir y répondre. Et donc du coup, j'avais envie de te faire un petit épisode de podcast en lien avec la divination, plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, qu'est-ce que la divination, voilà, comment est-ce qu'on s'en sert. Donc la guidance, c'est un moment de connexion où on va pouvoir se connecter. Alors moi souvent j'appelle mon surmoi qui est connecté tout simplement à ce grand tout, mais je peux aussi demander à mes guides, à mes anges, à mes êtres de lumière, t'appelles ça comme tu veux. L'idée c'est d'avoir des messages qui nous sont transmis sur une situation, sur une question, sur quelque chose qui va être assez clair. C'est hyper important quand tu fais une guidance, quand tu vas voir quelqu'un pour une divination, d'avoir une question qui va être vraiment très précise, très claire, pour avoir une réponse aussi précise et aussi claire. Parce que si ta question elle part dans tous les sens et que entre guillemets les tenants et les aboutissants de la question ne sont pas précis, la réponse sera tout aussi floue. Mais le but c'est de pouvoir être éclairé sur un chemin, sur un questionnement, sur une situation. Et on va s'appuyer sur différents outils pour avoir encore plus d'infos sur ce qu'on peut capter ou sur notre propos. Moi, c'est vrai que du coup, j'utilise beaucoup mon clair savoir et ma claire audience pour les guidances. Des fois, ça m'arrive de voir des choses, donc il y a aussi ma clairvoyance qui peut rentrer en jeu. Mais je vais beaucoup aussi m'appuyer sur mon tarot, mes cartes d'oracle et aussi sur mes pierres, parce que, alors ça, c'est l'une des premières formations que j'ai faites, c'était justement tout ce qui était médiumnité et divination. Et c'était avec ma voyante qui, elle, utilisait des pierres de lithothérapie. Donc dans le Coven, par exemple, c'est un chapitre sur lequel je partage beaucoup au niveau des symboliques des pierres. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un petit pochon avec différentes pierres beaucoup plus petites que ce que tu vas utiliser pour de la litho, et de tirer les pierres au hasard comme tu tirais des cartes, et chaque pierre a un message qui n'est pas forcément d'ailleurs parfois relié au message de guérison qu'on peut avoir en lithothérapie, mais un message vraiment bien propre pour la divination. Donc c'est vrai que moi j'utilise souvent aussi les pierres en plus des cartes et en plus de mon tarot et de mon oracle. Il m'arrive aussi de rajouter le pendule, qui est pour moi un super outil aussi pour pouvoir parfois valider des choses que je peux entendre, des guidances que je peux avoir, ou d'avoir des précisions encore plus. Donc voilà, en tout cas moi les supports que je vais utiliser. À quoi ça sert du coup de faire une guidance? Donc comme je te l'ai dit, c'est d'avoir des précision sur une situation, sur une question, sur quelque chose que tu vis, mais avant tout c'est d'avoir justement cette prise de recul sur une situation, c'est d'avoir en fait quelque part une vision un peu extérieure qui va pouvoir te
mettre en lumière, on va dire, plusieurs angles morts ou plusieurs aspects que tu ne vois pas parce que tu as le nez dedans, parce que parfois c'est des aspects inconscients, parce que parfois c'est des aspects en lien avec des blessures qui font résonance avec les blessures d'une autre personne, si par exemple c'est sur une situation ou une relation. Donc ça permet vraiment de pouvoir avoir un peu la situation prise de haut et de pouvoir avoir une sorte de dézoom sur la situation pour pouvoir avancer dans la problématique. Donc ça permet notamment de pouvoir clarifier des choix. Moi personnellement ça m'arrive très souvent lorsque justement j'ai envie de me lancer dans quelque chose mais qu'il y a des peurs qui émergent de type ça peut être financier, peur d'échouer, peur de je ne sais quoi, enfin bref on s'en fout, d'utiliser justement de me faire une propre guidance pour pouvoir sortir de ces hésitations, sortir de ces doutes et d'avoir quelque part une réponse plus alignée avec mon cœur, avec mon potentiel, en dehors de la peur. Donc les guidances, ça sert aussi à ça. Ça peut éclairer sur le champ des possibles, ça peut éclairer sur certaines conséquences, ça peut donner une nouvelle perspective. Ça va pas décider à notre place, hein, soyons bien d'accord, parce qu'on garde notre libre arbitre et heureusement, et c'est pas du tout le but d'une guidance, parce que l'idée c'est vraiment que tu gardes ton libre arbitre et que tu ailles ce qui te paraît juste pour toi au moment T, mais on va dire qu'une guidance, ça va surtout t'offrir toutes les options que tu peux remporter. Sachant que la guidance, elle va vraiment te permettre en effet de voir toutes les options, de voir tout le champ des possibles, d'identifier peut-être certains blocages émotionnels, certains schémas répétitifs qui vont peut-être remonter dans une situation et au lieu de te dire attention, il va se passer ça, te donner peut-être des clés pour pouvoir justement les transformer, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir en tirer un apprentissage plutôt que d'être tiré par le fond. C'est vraiment un miroir en fait qui va te permettre de vraiment mieux comprendre ce que tu ressens, pourquoi tu es dans cette situation, comment faire pour transmuter, pour transformer l'essai, quelles sont les pistes de réflexion que tu peux avoir, comment renouer avec son pourquoi, quelle direction prendre, comment réévaluer tout ce qui se passe, comment comprendre certaines priorités. Voilà, ça va vraiment être un travail très global qui va permettre avant tout de pouvoir s'aligner avec ce qui te paraît le plus juste pour toi aujourd'hui et ce que tu es le plus en mesure d'accueillir, de vivre et de entre guillemets aller par rapport à ton objectif, d'aller droit au but. C'est vraiment c'est pas quelque chose qui va être décisionnaire définitivement, c'est vraiment pour recevoir des messages, pour vraiment avoir ce miroir beaucoup plus dézoomé de la situation comme je te le disais. Et il faut savoir aussi que les guidances, ça va vraiment beaucoup jouer par rapport à l'instant présent, parce que quand on fait une guidance, on le fait par rapport à ton énergie d'ici et maintenant, et donc on va t'exposer en effet les différentes scénarios qui se jouent, les différents champs des possibles, les différents miroirs par rapport à qui tu es là, ici et maintenant, mais ça peut en effet parfois bouger, ça peut en effet parfois être transmuté, enfin voilà, c'est assez important aussi de prendre ça en considération et de pas oublier ton libre arbitre lorsque c'est une guidance, parce qu'une guidance, en effet, comme je te l'ai dit, ça ne va pas être maître de tes choix, de tes décisions. Tu restes maître de tes choix et des décisions. C'est pas non plus une solution miracle, c'est juste une aide à la réflexion. Ça va pas remplacer un travail thérapeutique, ça va pas remplacer une compréhension de soi, ça va pas remplacer un travail sur tes blessures. Pas du tout. C'est juste, ça éclaire le chemin. Voilà. Et c'est pas non plus figé. Il n'y a pas de certitude dans une guidance. Ça va juste, en fait, t'apporter de la clarté et peut-être aussi une sorte de sérénité parfois, parce que ça peut aussi, suivant la question que tu poses, réduire l'anxiété ou l'incertitude que tu peux avoir face à une situation. Donc voilà, ce que ça peut t'apporter, pour moi, la guidance, c'est avant tout, en fait, finalement, une sorte de boussole qui te permet de garder ton pouvoir de décision, mais de te montrer tous les champs des possibles et de te montrer toutes les différentes choses, peut-être que quand toi t'es dans la situation avec tes émotions tu ne vois pas, et de pouvoir te montrer vraiment tout ce qui se joue pour que tu puisses reprendre le pouvoir, reprendre ton libre arbitre et aller vers ce que tu as envie. C'est-à-dire que si toi ton but c'est d'aller vers le chemin de la joie et que la guidance te dit que la joie c'est plus par là, ça te donne une information. Encore une fois, ça te dit pas va par là, c'est ça ou rien. Non, ça te donne une information. Tout est toujours libre de choisir ce que tu veux. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut faire une guidance, à quoi ça sert. Moi j'aime bien généralement en faire en chaque début d'année ou fin d'année,
pour faire une sorte de bilan de l'année qui est passée et pour aller vers l'année à venir. Donc si jamais justement tu as envie de participer au concours qui est dans le calendrier de l'Avent, donc sur Instagram, pourquoi pas te servir de ces 3 questions pour faire justement cette sorte de bilan et pour voir vers quoi tu peux aller dans l'année là qui arrive. En tout cas voilà, moi je trouve que les guidances c'est vraiment assez chouette, c'est un petit moment pour soi, encore une fois à prendre toujours avec beaucoup de recul et pas prendre comme étant parole, j'ai envie de dire parole divine, mais quelque part c'est de la parole divine parce qu'on capte l'univers, mais ce que je veux dire c'est là c'est la divinité de tous les champs dits possibles, mais pas prendre comme parole unique et seule parole en fait. Non, tu encore une fois voilà, c'est quelque chose qui est assez subtil et qui est dans tes énergies de là et maintenant. Donc voilà pour la guidance, ce que j'avais envie de te partager là-dessus. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais peut-être vous faire un épisode un peu plus détaillé sur les pierres que j'utilise en divination. En tout cas, pour participer au concours, c'est sur Instagram, il faut que tu sois abonné à moi, que tu likes le post du concours, donc c'est le concours du jour 2 du calendrier de l'Avent, et que tu invites 3 personnes sous le post, et si tu veux avoir une participation en plus, tu peux me mentionner aussi en story. Il faut me mentionner pour que je puisse voir que tu as bien partagé le post en story. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je suis super contente de faire ce calendrier de l'Avent avec vous. Donc j'espère aussi qu'il vous plaira. Donc encore une fois, il va avoir plein de choses, différents concours, plein d'expériences en live aussi, avec des fois des replays, des fois non, et plein d'expériences d'outils voilà, autour du grimoire que je vais vous partager par mail et sur Insta. Donc pense à t'abonner sur Insta et à me suivre sur la newsletter pour recevoir toutes les infos. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute sur ce podcast du jour et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.